Que je le dise à mes amis. Il y a des gens qui me posent la question depuis des années. Toi, ton anniversaire, c'est quand? Autour de moi, les gens ne savent pas le jour de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le jour que j'ai réalisé une chose dont je suis fier de moi. Mon anniversaire, c'est le jour où j'ai réalisé quelque chose dont je suis fier de moi. L'anniversaire d'un humain, ça s'arrête à 18 ans. Et le dernier anniversaire, là, sont les parents qui doivent fêter ça. Ce n'est même pas ta fête, c'est la fête des parents. Parce qu'ils ont déjà une charge qu'ils enlèvent dans leur vie. Et à ce moment-là, ils fêtent la fête pour que toi, tu sortes de la maison, tu fous le camp. Tu es un homme mature. Et tu pars maintenant, tu fais quelque chose, tu pars toi-même répondre au tribunal. Ils n'ont plus besoin d'aller te répondre. Ils fêtent ton anniversaire pour que tu quittes la maison. Mais sinon, ils doivent fêter ton anniversaire jusqu'à 18 ans. Parce qu'ils sont en train de supplier que Seigneur aide-nous à ce que le gars se grandisse, il sort de la maison. Ce sont tes parents, hein. Moi, c'est la meilleure façon même de fêter l'anniversaire. Chaque année, tu viens, tu lui donnes un cadeau. Tu commences le premier truc, tu lui donnes un gâteau. La deuxième année qu'il est à la cile, tu lui donnes le stylo. Tu donnes le crayon. Quand il monte au cours préparatoire, tu donnes le bic. Quand il monte au C1, tu achètes peut-être un vélo, tu lui donnes. Quand il arrive au cours élémentaire 2, qu'il est à la capacité, tu prends 100 francs, tu lui donnes, tu le mets dans la caisse. Tu enseignes comme ça. Quand il arrive à 18 ans, tu dis que fous le camp. Tu dis que fous le camp. Fous le camp, mon frère. Mais toi, tu as déjà plus de 18 ans. Tu as 22 ans, 30 ans, tu fais les anniversaires. On te demande, as-tu une maison? Tu habites encore chez les parents. Fais-tu encore ceci? Tu es encore chez les parents. Fais-tu encore cela? Tu fais tes 45 ans, 50 ans sans aucune réalisation. Et tu es fier de fêter que tu vieillis sans avoir laissé une histoire sur la terre. Tu es fier de fêter que tu vieillis sans laisser une histoire sur terre. Tu vieillis sans qu'on ne parle de toi. Tu n'as rien écrit, hein? Tu n'as aucun livre, tu n'as aucune réalisation, tu n'as pas une maison construite. Mais toi, tu es en train de fêter ton anniversaire, tu es fier. Oh non, c'est mon anniversaire. Tous les jours, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Anniversaire de quoi? Fête ton anniversaire quand tu as réalisé un âge. Ouais, là où vous me voyez là, mes gars, je suis en train de fêter mon anniversaire parce que je viens d'acheter un terrain. Félicitations, mon frère. Tu t'es battu, tu as réalisé. Merci les gars, je suis en train de fêter mon anniversaire parce que je suis monté à YouTube, je suis maintenant à 10 000 abonnés. C'est un travail qui est difficile. Félicitations mon frère, on fête cet anniversaire. Ouais mon frère, là où tu vois là, je suis en train de fêter. J'ai acheté une nouvelle perruque. Ah ouais, félicitations. Ta part, ce sont les perruques. Donc quand tu as fait ça, c'est une réalisation. Courage, félicitations. Gars, je suis en train de fêter mon anniversaire, je viens d'avoir une nouvelle go. Gars, félicitations. Si c'est ça ta vision, quelle est ta vision de succès? Chacun a sa part de vision du succès. Si ta vision du succès, c'est réaliser ça, tu comprends, on te félicite pour ça, parce que tu as atteint un objectif. Bon, mais si ton objectif, ce n'est pas de réaliser quelque chose dans ta vie, et que tu trouves que tu devrais vieillir sans toutefois laisser une histoire, félicitations. Invite-nous à l'anniversaire, on vient manger. On te dit même félicitations. Moi, si c'est moi, tu m'appelles même, tu dis que, gars, moi, je n'ai aucun projet, hein. Moi, je n'ai aucun projet. Quand tu me le dis, moi, je te dis, ok, je prends le micro, je dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on célèbre notre frère, André, qui a décidé de ne rien faire dans sa vie. Il a décidé de mourir sans laisser une histoire. Alors, il vit ses jours tous les jours. Ce qui veut dire qu'à l'instant, il vient d'avoir 3 000 euros. Faites-nous le plaisir de finir les 3 000 euros en buvant le champagne et qu'on lui demande encore après. Joyeux anniversaire à toi, mon frère André. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est ton objectif. Quel est ton objectif de succès? Quelle est ta planification de succès? Moi, ma planification de succès, c'est de ne pas vieillir étant pauvre. C'est-à-dire que quand je regarde l'enfant comme ça, je regarde mes enfants comme ça. Je dis, hein? Un père, il n'a pas l'argent à la vieillesse, le manque de respect que les enfants ont sur toi. Tu vas aller demander la maison chez tes enfants. On dit que vieux va rester là-bas. Toi, tu déranges notre vie. Hein. Tu as passé ton temps. Maintenant, tu viens rester chez nous. C'est quoi? C'est ce que je ne voudrais pas faire. C'est cet orgueil-là que j'aimerais conserver. Avoir l'argent, mourir étant dans l'argent. Je préfère mourir maintenant, moi. Je préfère mourir maintenant sans argent que de vieillir sans avoir l'argent. Je préfère à l'heure actuelle vivre comme quelqu'un qui n'a pas l'argent que de vieillir sans avoir l'argent. Ça, c'est mon objectif. À un certain niveau, il faut donc connaître son objectif avant de fêter l'anniversaire.
Si toi, ton objectif, c'est ça, je fête mon anniversaire, fêtez les anniversaires de vos enfants. Je ne vous dis pas de ne pas fêter. Pour vos enfants, là, organisez. Faites l'effort d'organiser. C'est-à-dire que quand tu vois, il a 5 ans, tu dis, merci Seigneur, celui-ci, il va bientôt sortir. Il arrive à 18 ans. Tu dis, oh, merci Seigneur. Quand il arrive à 18 ans, tu appelles l'anniversaire. Le plus grand, tu appelles tous ses amis. Tu fais son anniversaire, tu prends son acte de naissance, tu remets devant tout le monde. Je dis, Monsieur La Relance, vous avez grandi. Vous êtes maintenant un homme responsable. À partir de demain, vous pouvez trouver le chemin pour aller grandir dehors. Si tu l'aimes, tu lui donnes le capital pour aller se battre. Il sort de chez toi. Voilà un homme que tu es en train de fabriquer. Il deviendra un homme. Mais si tu le gardes là, tu racontes des histoires. Donc moi, c'est un peu ça, ma philosophie. Je ne vois pas. Il faut fêter l'anniversaire de la réalisation, de la fierté du succès. Et non fêter l'anniversaire, tu vieillis, tu n'as rien. Tu peux fêter parce que tu as des enfants. Tu viens d'avoir un enfant, tu fêtes l'arrivée d'un enfant. C'est un succès. Tu as une charge qui est à côté de toi, c'est parti, c'est un succès, tu fêtes ça. Mais maintenant, lorsque tu arrives à 50 ans, 60 ans, tu peux commencer à fêter les anniversaires tous les jours. Parce que là, tu fais de l'anniversaire dans le sens de j'ai réussi dans ma vie et Dieu est en train de me donner de la longueur sur la terre. Quand tu as 1 an de plus, tu dis merci Seigneur pour le 1 an. Je ne savais pas que je devais arriver à 50 ans, 60 ans. Tu le remercies. Tu rends grâce. Parce que là, tu as l'âge du succès. Et quand tu es déjà arrivé à la phase du succès, tu bénis le succès. Tu bénis ta longévité. Mais tu n'es pas encore long sur la terre, sans réalisation. Tu es fier de toi, frère. Tu bois le champagne, on casse le champagne, on verse sur ta tête. Aucune réalisation après 18 ans. Tu es fier. Moi, je respecte. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Bonne chance à ceux qui fêtent l'anniversaire. Surtout, n'allumez pas vos